Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h10 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 19 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Landjogo. Ce matin, je dépose mes valises chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition. Monsieur le Président, je m'excuse pour le dérangement. Veuillez me recevoir chez vous. Excellence, le pouvoir est sacré et on ne joue pas avec le pouvoir, Monsieur le Président de la transition. Voyez-vous, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que je me rends compte que vous êtes victime d'un coup d'État intellectuel. Et je suis plus que convaincu qu'il y a des forces d'inertie qui mettent des organes pour vous empêcher de dérouler votre ambition pour le Gabon. Parce que je ne peux pas comprendre, et je ne peux pas me l'expliquer, que les marches tout azimut qui ont été organisées par les membres de votre famille paternelle se soient soldées par des flops. Et Excellence, ça donne l'impression que vous êtes un homme seul et que finalement, tout le bruit là, c'est pour rien du tout. Monsieur le Président, personne ne peut vous empêcher d'aider vos parents, qu'ils soient du côté maternel ou du côté paternel. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir dissocier les choses entre la République et vos familles respectives. Parce qu'au-delà de vos familles paternelles et maternelles, vous avez aussi deux belles familles. Sans oublier vos amis d'enfance qui confondent l'État gabonais en une entreprise familiale. Monsieur le Président, l'épisode d'hier est à vite oublier. Il va falloir que nous rattrapions cela. Et pour rattraper cela, nous avons besoin aussi de votre concours. Votre concours parce que il y a trop de détournements aujourd'hui au Gabon. Vous vous souvenez, lorsque vous avez bien voulu me faire monter sur l'estrade lors de votre passage à Paris en juin dernier, vous avez vu l'attitude belliqueuse de Maïs Mouissi, qui se plaignait que j'aurais dit dans l'un de mes audios qu'il avait détourné plusieurs milliards et avait commencé à acheter des maisons et à construire, à faire tout son blabla. Vous avez dû le recadrer et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président, vous avez ouvert la boîte de Pandore. Il y a trop de détournements et les Gabonais sont dubitatifs. Vous êtes arrivé avec la bonne volonté, mais vous êtes absorbé par l'affairisme et par ce que l'on peut appeler une négligence d'État. Pour essayer de donner de la force à ce que vous faites, pour essayer de nous donner la possibilité de vous porter à la tête de ce pays, il va falloir que vous posiez plusieurs actes. Il va falloir, dans un premier temps, mettre tous les détourneurs de fonds publics en prison, Monsieur le Président. Vous êtes obligé de passer par là pour redonner confiance au peuple gabonais dans son ensemble. Si vous ne le faites pas, c'est dommage. C'est vous-même qui allez passer à la case de si je savais. Et les faits sont têtus aujourd'hui. On sait désormais que Charles Mbaye a détourné,
Loïc Ndinga Moudouma a détourné, Maïs Mouissi a détourné, Pascal Sifon Gowe a détourné outrageusement au ministère du Tourisme. Les 4 milliards que vous avez mis à sa disposition n'ont servi qu'à l'embourgeoiser lui-même. Donc, Monsieur le Président de la Transition, les Gabonais attendent des mesures fortes. Parce qu'il n'y a pas de raison, Monsieur le Président, avec votre amour pour les Gabonais, que l'école gabonaise ne marche pas, que l'université ne marche pas, que nos hôpitaux soient des mouroirs, que la sécurité sociale soit aux oubliettes, que les travaux publics soient dans les mains d'un apprenti sorcier. Monsieur le Président de la Transition, voici la réalité des faits. Et l'autre aspect du problème, c'est que nous qui sommes vos parents, moi je me définis comme étant un membre de votre famille maternelle, puisque je suis du Haut-Ogooué comme notre maman. Et de l'autre côté, vous êtes 50% du Wellington. Donc vous avez vos parents paternels là-bas. Il va falloir désormais que nous chassons dans nos milieux naturels respectifs. C'est-à-dire que nous qui sommes du Haut-Ogooué, nous devons mettre les organes pour que le Haut-Ogooué se lève et puisse vous accompagner vers des lendemains meilleurs. Il en va de même pour les Wellingtonois. Maintenant, les autres villes, Monsieur le Président, dans chaque ville, il y a toujours un leader. Dans chaque ville, il y a les gens qui sont porteurs d'espoir. Il va falloir compter avec eux. Votre affaire de vouloir vous présenter sous la bannière des associations me laisse un peu perplexe. Je souhaiterais que l'on revoie cette stratégie. Je prierais beaucoup plus pour une coalition. En politique, on additionne, on ne soustrait pas. Quant à mes frères de Mapane de Libreville, ou bien à la jeunesse du Gabon, dans son ensemble, je dirais tout simplement que, chers frères, chères sœurs, M. Brice Clotaire Oligui Nguema est de notre génération. Nous qui sommes nés dans les années 70, M. Brice Clotaire Oligui Nguema est notre président. Il n'y a pas de raison qu'il puisse échouer. Son échec est notre échec. Et à son corps défendant, il faut dire qu'il a trouvé un pays malade. Malade économiquement, malade de ses dirigeants. Nous devons absolument l'aider en étant sincère avec lui. Je n'ai pas apprécié ce qui s'est passé hier à Libreville. D'ailleurs, Dieu merci qu'il ne se soit même pas déplacé. Ça aurait été la honte de sa vie. Les gars, lorsque un frère vous remet son argent pour faire un travail, essayez d'être lucide, faites le travail. Les récompenses viendront après. Monsieur le Président de la Transition, je pense que, en ce qui concerne le MAPAN, la stratégie ne me paraît pas payante. Il va falloir la revoir. Il va falloir trouver des acteurs qui sont sincères. Et puis, Excellence, il y a quelque chose que vous semblez négliger. L'armée est complètement divisée. Et ça donne froid au dos. Il y a trop de failles, Monsieur le Président. Il va falloir resserrer les rangs. Pour terminer, je vous dirai aussi, Excellence, que il est important, il me paraît important et opportun que les partis politiques se prononcent sur leur soutien à votre candidature. Parce que il m'est revenu que le Parti démocratique gabonais faisait une contre-campagne contre votre personne. Et ça se vérifie même à travers les marches. Chacun est chez soi. Personne ne moule le maillot pour vous, alors que vous avez tout donné à chacun d'entre nous.
vous avez pris l'armée, vous avez pris le PDG, vous avez pris l'opposition, vous avez pris la société civile, vous avez pris la diaspora. Mais pourquoi rien ne marche, Monsieur le Président? À cause de la sincérité des gens et la course vers l'enrichissement illicite. Monsieur le Président, qu'il vous plaise de bien vouloir laisser les fins limiers de la DGSS, de laisser les gens de la DGR, de laisser les gens de la police judiciaire, de laisser les gens de la DGSIS, de laisser les agents du CEDOC faire leur travail. Les gens doivent aller en prison. Un bon nombre de cadres du ministère de l'économie doivent aller en prison parce que Maïs Mouissi ne peut pas commettre de tels forfaits sans le concours de certains au cadre de ce ministère. Parce que c'est un incompétent notoire. Comment a-t-il fait pour détourner autant de sous? Excellence, Monsieur le Président. Et je vous serai aussi gré de bien vouloir renouveler votre cabinet, Monsieur le Président. Il n'y a pas de honte à ça. Vous aurez en face de vous des Gabonais. Les Gabonais ont besoin de signaux forts. Les Gabonais ont besoin de voir un certain nombre de personnes balayées de votre entourage pour qu'ils puissent se prononcer et vous soutenir en toute liberté. Aujourd'hui, il y a trop de zones d'ombre, Monsieur le Président de la transition. On ne sait plus où on va. Au début, on avait vu le cap. Le cap, c'était de rattraper le retard, de rattraper le développement. Oui, vous êtes en train de reconstruire la cité de la démocratie. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes en train de faire les immeubles interministériels. Merci, Monsieur le Président. Mais l'hôpital est par terre. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous ne prenez pas une décision idoine concernant votre bel oncle, le professeur Mungungu. Peut-on accepter de tuer tout un peuple parce qu'on va assouvir les besoins de sa belle famille? Je ne pense pas que ce soit votre cas, Monsieur le Président. Je vous remercie. C'était Wilfried Okumba Kamitatou depuis Bois-Chambord.